Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers fidèles. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission islamique et urbaine préférée, Al-Daou. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous aurez comme d'habitude le thème du jour qui a pour titre aujourd'hui le mauvais œil en islam. Et pour nous édifier sur ce thème impactant, nous avons l'immense honneur de recevoir sur notre plateau le docteur Tidjane Diarra qui est pharmacien toxicologue. Assalamu alaikum, docteur Tidjane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyida Mariam. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Ok, merci. Docteur Diarra, que pensez-vous de notre thème du jour qui est le mauvais œil? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sharafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est le maître absolu, c'est lui le créateur. Et c'est lui qui garde dans sa main les toupettes de toute créature. Il est le maître absolu, le garant. Nous le louons, nous le remercions de nous avoir accepté de vivre jusqu'à aujourd'hui dans le cadre du mois de Ramadan, le mois sacré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos dévotions, nos efforts, qu'il nous paye par le paradis Al-Firdaus. Le mauvais œil est un point essentiel en islam. Essentiel dans le sens que, dans un premier temps, il est demandé aux musulmans de se comporter et de développer certaines attitudes et habitudes. Et aussi intéressant, il est demandé aux musulmans, en cas de survenue du mauvais œil, la conduite à tenir. C'est un élément qui a rapport avec al-aqida dans un premier temps, le dogme, la croyance. Car c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué directement par la science conventionnelle. Mais c'est une réalité, le Coran l'a confirmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a parlé du mauvais œil. Et le prophète nous a même donné des conduites à tenir, comme nous allons l'occasion de les aborder. Dans un premier temps, quand on dit mauvais œil, en arabe on appelle ça al-ayn. Al-ayn, dans la langue arabe, ça fait référence à l'œil. Donc, dans l'islam, quand on dit al-ayn ou mauvais œil, c'est une manifestation envieuse. Et c'est une conséquence de al-hasad. Al-hasad, c'est l'envie. Donc, quelqu'un qui est envié ou quelqu'un qui admire un objet, une personne, un animal, cet individu le force d'aimer, d'admirer ou le fait d'envier l'élément en question, et ceci va dégager une sorte d'énergie, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est cette énergie qui est spirituelle, qui n'est pas physique, qui est spirituelle et qui va atteindre l'élément désiré, l'élément admiré, et qui va se traduire soit par la maladie, qui se traduira soit par des ruines, par des pertes, par des problèmes. Donc, le fait que quelqu'un qui est envié, quand il envie ou admire un élément, cet élément va être atteint par des préjudices. Et c'est ce préjudice-là qu'on appelle ça al-ayn. Donc, c'est une conséquence de al-hasadou, de l'envie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate al-Falaq, l'aube naissante, sourate 113, dans le verset 5, wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Car lorsque l'envieux il envie, il se met dans la posture d'envier. Et quand le degré d'envie va atteindre un niveau, le niveau paroxysme, le niveau le plus élevé, et c'est ce qui va provoquer la destruction de l'élément admiré et de l'élément envié. Et aussi dans la sourate Yusuf, sourate numéro 12, notamment dans le verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce que le prophète Yaqub alayhi salam, Jacob a dit. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Yaqub a dit, oh mes enfants, n'entrez pas par la même porte, entrez par les portes différentes. Et les exégètes, notamment Ibn Kathir alayhi salam, a dit, Yaqub a voulu protéger ses enfants contre les conséquences des mauvais œil. Parce que les exégètes disent que les enfants de Yaqub, ils étaient beaux, physiquement beaux, donc ils attiraient l'attention. Et si 11 garçons beaux qui attirent l'attention, donc ils feront l'objet de l'attention du public, les regards des uns et des autres. Et dans le public, il peut y avoir des personnes envieuses
qui, en les regardant, maintenant va leur faire poser des préjugés. Et c'est pourquoi Jacob, il a demandé à ce que ses enfants puissent se disperser en rentrant à l'Égypte, comme ça a été dit dans le verset 67 de la sourate Yusuf. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que l'envie, le mauvais œil, al-ayn, est une réalité. Si quelque chose pouvait dévancer le destin, ça aurait été le mauvais œil. Et le messager, il a même donné des instructions pour le traitement en cas de mauvais œil. Donc, c'est quelque chose en islam qui existe, qui est une réalité. Une réalité, mais qui n'est pas perceptible physiquement. C'est les conséquences qui sont visibles. D'accord, merci beaucoup, Dr. Jara. Et pouvez-vous nous dire les signes qui indiquent qu'une personne est atteinte du mauvais œil? Alors, concernant les signes qui attestent que l'atteinte du mauvais œil, le Coran n'a pas donné explicitement des signes. Mais à travers les hadiths ainsi que les efforts des savants, ils ont énuméré quelques éléments qui attestent que le mauvais œil est en train de manifester. Mais là, on doit être prudent. On doit être prudent dans l'analyse ainsi que dans l'interprétation de ces signes. Parce que souvent, ces signes, il n'y a pas grande barrière entre ces manifestations ainsi que les manifestations des maladies organiques, des maladies physiques. Dans un premier temps, quand il y a des problèmes psychiques, des manifestations psychiques inexpliquées, des changements d'humeur inexpliqués, des angoisses inexpliquées chez une personne, si sur le plan organique, la personne a fait des consultations médicales, il n'y a pas d'explication, on peut suspecter l'apparition ou l'atteinte du mauvais œil. Et aussi la destruction soudaine. Une personne qui était bien portante, soudain, la personne est tombée malade. Et la maladie s'aggrave de façon inexpliquée, sans qu'il y ait de défaillances organiques. Donc, on peut suspecter l'arrivée du mauvais œil. Même un animal, quand un envieux regarde quelqu'un qui porte de mauvais œil, regarde un animal avec la volonté d'envier l'animal va tomber soudain malade. Et ça peut tuer même l'animal. Et même des objets, des véhicules, le véhicule peut faire des accidents. Donc, en cas de ruine ou en cas d'arrêt de progression des activités professionnelles, des activités économiques, des accidents inexpliqués, donc ça, on peut suspecter. Mais je l'ai dit, le signe de mauvais œil, c'est que la frontière est étroite entre la manifestation des maladies organiques ainsi que la manifestation du mauvais œil. Mais lorsqu'il y a des apparitions, des symptômes, des manifestations, des anomalies qu'on n'arrive pas à expliquer par des défaillances organiques, par des atteintes organiques, dans ces cas de figure, on peut suspecter l'atteinte du mauvais œil. Et c'est quelque chose qui est réel d'après beaucoup de hadiths et des paroles des savants. D'accord, merci pour cette réponse, Dr. Tidjane. Et vous nous avez parlé un peu plus tôt des conséquences justement du mauvais œil. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Alors, les conséquences, dans un premier temps, le mauvais œil, c'est une manifestation, la résultante de l'envie, al-hasad. Donc, l'envieux, en voyant un objet qu'il apprécie, qui est admirable, au lieu de reconnaître, faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, les zikr d'Allah, remerciements d'Allah, rendre grâce à Allah, gloire à Allah, il va avoir la volonté, il sera animé de la rage à ce que ces bienfaits, cette faveur soit détruite, anéantie. Et c'est ce qui va être la conséquence, la manifestation. Mais sauf que le mauvais œil va se manifester souvent où la conséquence, c'est qu'il y a des individus. Un individu, il y a certaines personnes qui savent qu'ils possèdent des mauvais œils. Ce n'est pas un pouvoir qu'ils ont, mais la manifestation va avoir lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Dieu n'accepte pas, ça n'aura jamais lieu. Mais il y a des personnes qui sont au courant qu'ils sont porteurs du mauvais œil. Quand ils regardent un objet, une personne, un individu, un animal avec envie, l'objet va être atteint. Malheureusement, il y a d'autres qui est la majorité des cas, il y a d'autres individus qui sont ignorants, qui sont porteurs de mauvais œil. Donc, en voyant quelque chose, ils admirent, en admirant, en ayant la volonté ou l'admiration,
la chose va être impactée. Maintenant, pour éviter tout ceci, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous demande, quand vous voyez quelque chose, comme le Coran même a dit, il faut accompagner l'admiration, il faut l'accompagner par les zikr d'Allah. Masha'Allah, la quwwata illa billah, gloire à Allah. Donc, louange à Allah. Il faut remercier. Quand vous faites ça, donc ceci va atténuer. En ce moment, le mauvais œil ne se manifestera. Et la personne qui va être atteinte, cette personne peut tomber malade. Cette personne peut avoir des difficultés familiales, des difficultés sociales. Cette personne peut ne plus se désintégrer même de la société. Et la personne peut avoir même des problèmes psychiques. Ça se développe en des cas de folie. Mais une fois qu'on a détecté ou on a soupçonné que c'est le mauvais œil, si on passe par le traitement approprié, le mal peut être contré et le mal peut être soulagé et la personne va retrouver la liberté et la personne sera libérée de la manifestation de ces mauvais œils. D'accord, merci beaucoup, Dr Jara. Dr Jara, qu'avez-vous pensé de ce micro-trottoir et que pouvez-vous y ajouter? Ok, dans un premier temps, nous remercions les intervenants. Effectivement, ils ont donné les points essentiels. La croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui est le créateur. C'est pour qu'on dit il saisit dans sa main les toupettes de toute créature. Donc rien ne peut l'échapper. Et celui qui est garant sur tout. Dans un premier temps, il est demandé effectivement aux musulmans de croire en Allah. Il faut croire en Allah pour se protéger contre les conséquences, comme ils ont dit. Il faut placer sa confiance en Allah. Ce qu'on appelle dans un premier temps at-tawakkulu et al-yaqin. C'est-à-dire placer entièrement sa confiance sur Allah et placer sa conviction sur Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun mal ne peut nous arriver sans sa volonté. Même si un envieux décide de nous envoyer le mauvais œil, si Dieu ne l'accepte, ça ne peut pas nous atteindre. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se voir, mais qui existe. Et ça, c'est le mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et ce n'est pas pour rien qu'il a créé. Il a créé ce mystère-là pour plusieurs raisons, entre autres pour nous éprouver. Il arrive que tu peux placer ta confiance sur Allah, mais tu seras éprouvé. Dieu peut décider de t'éprouver. Et il y a des fois, ce n'est pas tu as atteint des mauvais et que tu n'as pas la foi, non. Tu as atteint de mauvais et cela ne veut pas dire que tu ne crois pas en Allah, tu ne places pas ta confiance sur Allah, non. Tu peux être croyant, mais tu vas être atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été éprouvé. Et d'ailleurs, les anges lui ont conseillé de réciter Surat al-Falaq, l'aube naissante et la Surat les hommes. Allah dit dans le Coran, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. Les mécréants, ils allaient te transpercer de leurs regards. C'est le messager même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans le Coran. Donc, quoi que tu fasses, que tu sois, le mauvais œil, on est exposé. Souvent, Dieu accepte que tu sois atteint pour t'éprouver, pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu considéreras c'est une épreuve d'Allah? Et est-ce que tu vas entreprendre les chemins légalisés pour ce traitement? Ou bien tu seras ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu vas soupçonner les gens, ou tu diras que c'est X ou Y qui m'a jeté des sorts, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a éprouvé. Donc la croyance, pour le croyant, c'est un élément capital. Mais en plus de cela, nous aurons l'occasion de revenir, il y a d'autres éléments, des invocations, des attitudes à adopter qui vont permettre de nous protéger, notamment la récitation des Suratu Al-Falaq. Donc, Suratu Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. D'ailleurs, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de réciter ces sourates après toutes les prières obligatoires. Toutes les prières obligatoires, une fois au moins. Après prière de Maghrib et Fajr, de les réciter 3 fois. Le prophète nous a appris de les réciter le matin et le soir. C'est des protections, c'est des protectrices. C'est pourquoi ces deux sourates sont appelées Mu'awwizatayn, les deux protectrices. Et à la fin de la sourate Falaq, l'homme Nesat, là-bas, Allah dit, et contre le mal de l'envier. Et le début de cette sourate, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa, contre le mal des créatures. Donc ces créatures-là peuvent avoir de mal, peuvent être responsables de certains mal, et seul Allah peut nous protéger. Car c'est lui qui les a créés et c'est lui qui a créé ce mal et il est le seul à nous protéger contre ce mal. Donc le fait de réciter
les matins et les soirs, c'est une protection. Et en se couchant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, avant de se coucher, il faut réciter quand tu les récites avant de se coucher aussi, c'est une protection. Et aussi, la personne qui a su qu'elle est responsable du mauvais œil, des aïn. Cette personne, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit, à travers le Coran et les hadiths du prophète, quand il voit quelque chose qu'il admire, il faut qu'il dise Masha'Allah. Rien n'arrive que la volonté d'Allah. La quwwata illa billah. La puissance appartient uniquement à Allah. Et quand il dira cette formule, il n'y aura aucune manifestation négative. Donc, même si la personne n'est pas au courant qu'elle est porteuse de mauvais œil, il est recommandé quand même, le prophète nous a enseigné, quand vous voyez quelque chose que vous admirez, il faut dire Masha'Allah, la quwwata illa billah. En disant Masha'Allah, la quwwata illa billah, donc ceci c'est un antidote. Et cet antidote-là, ça fera qu'aucun mal ne découlera de ces regards ou de l'admiration de l'objet qui a été vu. Et en dernier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire A'udhu bi kalimatillahi taamati min sharri ma khalaq. Et cette invocation a plusieurs versions. Wa min kulli shaytani wahama wa min kulli aynin lama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me réfugie par les noms célestes d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les mal de toute créature. Dans une version, contre les démons lapidés et contre le mauvais œil. Donc quand vous récitez cette invocation le matin, on peut même réciter l'invocation pour protéger ses enfants, essuyer les enfants. En ce moment, ça va être une protection contre ce mal qui existe. Nous croyons à son existence, mais seulement aussi nous avons des moyens pour se protéger et se prémunir contre ces mal. D'accord, merci beaucoup, Dr. Jarrah. Et vous nous parlez justement de protection contre le mauvais œil. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet de manière un peu plus explicite? Oui, de manière un peu plus explicite. Le principe à bord en islam, quand vous voyez quelque chose que vous admirez, dans un premier temps, il faut reconnaître la beauté de la création d'Allah. C'est-à-dire il faut reconnaître, il faut voir à travers cette créature le Créateur. C'est ce que l'islam nous demande. Parce que pourquoi envier la créature? Pourquoi envier l'individu? Pourquoi envier? C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. C'est Dieu qui a créé toutes les créatures. Donc si vous admirez quelque chose, si vous appréciez, il faut voir d'abord le Créateur. La puissance du Créateur. C'est pourquoi, Masha'Allah, admirer la création du Créateur. Et ensuite, la quwwata illa billah, la puissance, la royauté appartiennent uniquement au Créateur. Donc ça, c'est un premier élément que le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de voir ceci. La deuxième des choses, si vous admirez réellement la chose, il faut manifester cela. C'est-à-dire, si c'est un individu, il faut le dire, il faut l'apprécier. Il faut apprécier ce que vous appréciez en lui. Il faut apprécier la création, après avoir reconnaître la création du Créateur, remercier, rendre hommage au Créateur, il faut encourager la personne. Et ceci, ça fera que ça va être difficile pour vous de développer l'envie. Il faut le faire de façon sincère. Il faut apprécier. Il faut encourager. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps. Quand il voyait quelque chose qu'il appréciait, il encourageait les personnes, les individus. La troisième des choses qui est demandé aux musulmans, toujours dans le cadre de la protection. Parce que ça, c'est chaque individu musulman doit se prémunir, doit faire exécuter, accomplir ses faits. Parce qu'on ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur. On peut être porteur de mauvais et sans le connaître, sans le savoir, comme on peut le connaître. Donc, troisième des choses qu'il faut faire, il ne faut jamais préférer la disparition d'un bienfait chez ton prochain. Jamais. Quand tu commences à développer cet état, adopte cette posture, ce que tu es en train de développer, l'envie, al-hasad. Et le prophète nous a parlé des conséquences de l'envie. L'envie, ça permet de détruire tes bonnes actions. Et c'est une forme d'ingratitude. Ton prochain, il n'est pas responsable de ses bienfaits, de ses faveurs. C'est Allah qui en est responsable. Donc, il ne faut pas le voir lui comme un mal. Si tu souhaites, il demande à Dieu de t'accorder le pareil.
mais jamais que Dieu détruise ce que ton prochain il a. Donc, en plus de cela, il faut se prémunir les invocations prophétiques. Il faut respecter les invocations prophétiques. Les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations après les différentes prières, les invocations quand on sort ce soir, les invocations même quand on se déshabille. Parce que nous partageons cette terre avec d'autres créatures que nous ne voyons pas. Le Coran nous dit « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun » Les diables, ils voient lui et ses suppôts pendant que vous ne les voyez pas. Donc le mauvais œil peut provenir même d'un djinn par l'homme. Un djinn en voyant l'homme, en regardant l'homme, en enviant l'homme, le mauvais œil peut être manifesté. Donc dans ces cas de figure, il faut toujours respecter les invocations prophétiques. Et en 5e lieu, il faut renforcer toujours sa confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut renforcer son tawakkulu ala Allah. Parce que pour le croyant, tu entreprends les moyens de protection, les moyens de préservation. Ça, ce sont des moyens. Mais c'est Dieu qui décidera la finalité. Ce n'est pas en faisant les invocations, en récitant les invocations que tu seras totalement protégé. Tu peux réciter les invocations, mais Dieu décidera de t'éprouver. Et c'est pourquoi tu dois toujours placer ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu placeras ta confiance sur Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah dit dans le Coran, celui qui placera entièrement sa confiance sur lui, Dieu lui suffira. Et Dieu te protégera. Dieu te suffira contre tout mal et aucun mal ne t'atteindra. Même si un mal t'atteindra, ce mal sera une occasion pour toi d'être élevé, d'élever ton rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont quelques éléments que le prophète nous a enseignés et que nous retrouvons dans le Coran. Et en dernier lieu, il est important pour le croyant de ne pas être atteint par l'ostentation, de ne pas essayer d'exposer ses exploits, ses réalisations. Il faut être humble et modeste. Parce que si vous exposez tout le temps vos réalisations, vos bienfaits, les faveurs que Dieu vous a accordées, si tu ne fais pas attention, une personne de mauvaise foi, de mauvaises intentions à côté peut t'envier, peut te regarder, peut envier, décider ou avoir l'envie de la destruction des bienfaits que tu as. Donc, il faut être humble, c'est bien, on peut présenter, parler de ses bienfaits, de ses exploits, mais avec modestie, avec retenue. Et quand nous allons adopter ces quelques postures, Inch'Allah, nous serons prémunis, nous serons à l'abri des mauvais. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous, qu'il nous couvre de sa barrière et de sa protection. Amin ya Rabbi. Merci pour ces conseils, Dr. Jara. Dr. Jara, vous venez d'entendre comme moi ce témoignage de notre jeune sœur. Que pouvez-vous lui conseiller? Dans un premier temps, je voudrais rappeler notre sœur qu'elle est en train de vivre une épreuve d'Allah. C'est vrai, elle la présente comme calvaire et c'est une épreuve. Pour le croyant, la vie même c'est une épreuve. Allah nous éprouve toujours. L'épreuve, ça peut être du bonheur comme ça peut être du malheur. Il ne faut pas qu'elle voie cette épreuve comme un mal. Ça dure de vivre ce qu'elle est en train de vivre. C'est dur, mais c'est une occasion pour elle que ses péchés soient expiés, son niveau soit élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'elle voie dans cette épreuve comme un moyen d'élévation pour lui et un moyen de lui rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, il faut qu'elle-même dans un premier temps qu'elle essaie de changer sa perception des actes de ses belles-sœurs. C'est vrai, elle juge qu'elles sont elles sont jalouses d'elle. C'est ce qu'elle elle juge. Si réellement elles sont jalouses, elle ne peut rien faire. C'est elle ne peut rien faire pour ça, pour ce cas. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Sa perception, sa lecture, comment elle va interpréter leurs actes. Donc, il faut qu'elle les considère comme ses propres sœurs. Si ta propre sœur est jalouse de toi, est-ce que tu vas te débarrasser d'elle? Tu l'accepteras. C'est ta sœur. Donc, il faut qu'elle voie les sœurs de son mari comme étant ses propres sœurs. Et aussi, troisième des choses,
qu'elle voit en elle quelque chose d'immature. C'est vrai, 20 ans, plus de 20 ans, on va dire qu'en principe, elle devrait atteindre la maturité. Mais si elle se comporte toujours avec la jalousie, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas encore atteint cette maturité. Il faut qu'elles voient en elles comme elles ne sont pas matures, il y a quelque chose qui les manque, qu'elle ouvre son cœur. Qu'elle ouvre son cœur. Donc, si elle arrive à changer sa perception, sa lecture de leur agissement, elle sera dans un premier temps allégée. Dans un premier temps, elle sera allégée et elle aura un cœur qui va être ouvert, qui les acceptera. Et maintenant, l'élément suivant, c'est de faire des doigts pour elle. De faire des doigts pour elle. Allah nous dit dans le Coran, idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Allah dit, réponds le mal par le bien. Elles sont en train de faire du mal. Dieu nous demande de répondre ce mal par le bien. Idfa billati hiya ahsan. Si tu continues de répondre le mal par le bien, Allah dit, celui avec qui le climat est tendu, le climat sera transformé en climat favorable. Mais Allah dit à la fin, sauf seuls les persévérants arrivent à gagner cette pari. Et seuls ceux qui ont des buts de cœur, des cœurs larges, qui peuvent réussir cette pari. Donc, nous demandons à notre sœur d'être patiente, d'être persévérante, d'ouvrir son cœur, de ne pas les prendre par leur agissement et d'essayer toujours de répondre leur jalousie par des actes positifs. Inch'Allah, elles finiront d'abandonner. Si elles n'abandonnent pas, de toutes les façons, elle aura sa récompense et Dieu l'augmentera. Mais qu'en aucun cas, il ne faut pas qu'elle quitte son foyer. Il ne faut pas qu'elle crée des problèmes à son mari. Et qu'elle continue de prier Dieu. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de la secourir et d'ouvrir le cœur de ses belles-sœurs et qu'Allah fasse qu'elle aussi, qu'elle trouve un mari. Inch'Allah, quand elles trouveront des maris, elle sera soulagée. Donc elle se patiente, c'est un bout de temps, le temps qu'elle puisse rejoindre leur foyer et en ce moment elle sera tranquille. Inch'Allah. Docteur Djara, nous arrivons malheureusement au terme de ce numéro. Quels sont vos derniers mots? Alors, si vous permettez, avant de boucler, quand on est atteint du mauvais œil, la prise en charge, le traitement, c'est une maladie psychique en quelque sorte. Dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la personne qui est responsable du mauvais œil, si cette personne est identifiée, la personne va se laver, soit faire de l'ablution ou faire le bain rituel, tout en récupérant l'eau de son lavage. Et c'est cette eau-là qu'on va verser sur la personne qui est atteinte de mauvais œil. Et la personne va être libérée. Ça, c'est au cas où l'auteur est connu. Si on sait qu'on est sûr, on a la certitude que c'est lui qui est responsable du mauvais œil. Maintenant, si on ne sait pas, on n'est pas au courant, on ne sait pas c'est qui, ou on doute est-ce que c'est des mauvais œil. En ce moment, on fait le traitement par le Coran, la lecture du Coran, ou ce que certains appellent aussi ruqya. L'exorcisme par le Coran et les invocations prophétiques. Il n'y aura pas d'autres formules. C'est la lecture du Coran. On peut faire la lecture du Coran sur l'eau et après la personne qui est atteinte va boire un peu d'eau et se lave. Inch'Allah, la personne sera libérée des mauvais œil. Donc, pour conclure le thème, je dirais que le mauvais œil est une réalité en islam. Ça existe, le Coran l'a confirmé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi l'a confirmé. Mais attention, nous devons être prudents dans la prise en charge du mauvais œil afin de ne pas tomber dans l'associationnisme, dans le shirk. Et ça, ce revers-là est la destruction et l'abîme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé. Et aussi, toujours le croyant ne doit jamais se laisser emporter par l'envie. Il ne faut jamais envier les prochains. Il faut toujours rendre hommage au Créateur quand vous admirez quelque chose et demander au Créateur de l'augmenter l'autre sans que vous aussi vous soyez perdants dans les bienfaits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous des bienfaits, qu'il nous protège tous, nous, nos familles, toutes les personnes qui nous sont chères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, qu'il protège notre pays. Notre pays aussi est envié par beaucoup des individus mal intentionnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège notre pays et mette la baraka dans tout ce que nous menons. Qu'Allah fasse que nous terminons ce Ramadan
en ayant les péchés expiés et en ayant l'accord, l'autorisation du paradis, al-Firdaus. Wa ma zalika ala Allahi bi'aziz. Hadha wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup, Dr. Jarrah. Merci. Qu'Allah vous récompense. Amin, amin, inshallah. Barakallahu fik.